Bien, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur notre site virtuel. Je suis le pasteur Luc Poirier, ça me fait plaisir de vous accueillir. Et j'espère que ces messages sont vraiment une source de réconfort, d'encouragement et de sagesse pour vous. Vous avez probablement remarqué que depuis quelque temps, au Nouveau-Brunswick, entre autres, et à plusieurs autres endroits, les maisons se vendent très rapidement et que les prix ont monté en flèche. Et il semble que c'est une très bonne saison pour les agents d'immeubles de faire un grand profit, et même pour ceux qui choisissent de vendre leur maison ce temps-ci. Nous entendons dire aussi qu'avec la pandémie, il y a certaines grandes compagnies qui ont fait de grands profits, alors que d'autres ont fait faillite, et même qu'il y en a d'autres qui ont dû fermer leurs portes, et d'autres qui ont beaucoup de difficultés, en fait, à survivre dans la pandémie. Et dans les dernières années aussi, vous avez probablement remarqué, il y a plusieurs petits commerces locaux qui ont dû fermer leurs portes à cause de la lutte féroce contre le commerce virtuel. Puis écoutez, je ne suis pas ici pour faire de la politique ou promouvoir une philosophie économique, non, certainement. Mais ce que j'aimerais de faire aujourd'hui avec vous, c'est de vous partager la sagesse que Dieu nous dit dans sa parole concernant la manière de gérer nos richesses pour en profiter au maximum. Et vous savez, Dieu désire notre bien pour toute l'éternité. Et c'est la raison, en fait, pourquoi Jésus est venu dans notre monde, mourir sur une croix pour payer le salaire de nos péchés afin qu'on puisse être pardonné et avoir la vie éternelle. Et la Bible, en fait, nous dit que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis pour l'éternité. Et Dieu désire aussi notre bien dans notre existence présente. Et en fait, c'est la raison pourquoi il veut nous aider à faire des bons choix, à choisir qu'est-ce qui est le meilleur pour nous. Nous en avons parlé dans les dernières semaines. Et la parole de Dieu nous enseigne la sagesse de Dieu, ce qui est bon pour nous. Et en fait, la Bible adresse, vous savez, tous les aspects de notre vie, parce que Dieu s'intéresse à toute notre vie. Parce qu'il sait que c'est de cette façon-là qu'on sera le plus heureux. Et aujourd'hui, je veux vous parler concernant la bonne gestion de nos affaires, la bonne gestion avec nos biens matériels, notre argent, nos ressources, nos richesses, nos commerces, si vous en avez. Et c'est un sujet très important, vous savez, et très pertinent dans le monde où nous vivons. En fait, on pourrait dire, au Canada, nous vivons dans un pays qui est quand même très riche, vous savez. Et la plupart de nous avons certaines richesses, certains biens que Dieu nous a permis d'avoir. Et Dieu voudrait que l'on en profite bien, au maximum, et qu'on les utilise d'une bonne manière. Et c'est ce que je veux voir avec vous dans un autre message à travers le livre des Proverbes. Mais avant que nous allions directement dans le message, j'aimerais que nous puissions réaliser certaines choses qui sont très importantes lorsqu'on parle de la richesse. Vous savez? Je veux vous dire que Dieu, il n'est pas contre la richesse. Non. Dieu lui-même, en fait, est très riche, vous savez. Plus que la personne la plus riche sur la terre. La Bible nous dit que la ville dont ceux qui auront cru en Jésus habiteront sera une ville avec les rues pavées d'or et que les portes seront faites de pierres précieuses. Oui. Vous pouvez lire ceci dans l'Apocalypse, le chapitre 21. Oui. Dieu, il n'est pas contre la richesse. Pas du tout. Et dans les Écritures, Dieu nous encourage même à mettre à profit ce qu'il nous donne, à faire valoriser ce qu'il nous a permis d'avoir et de l'investir. Nous avons vu la semaine dernière, justement, en parlant de la femme de valeur, qu'elle achète un champ et le met à profit. Et dans les paraboles de Jésus, nous voyons qu'il nous encourage à faire fructifier nos talents, ce qu'il a investi en nous. La richesse, le profit et même le désir de s'enrichir n'est pas une mauvaise chose en soi. Au contraire, la Bible nous y encourage, vous savez. Et la Bible nous dit que même la prospérité et la richesse sont généralement, pas toujours, mais généralement, une bénédiction de Dieu. Et le résultat ou les conséquences d'une personne qui marche dans la sagesse et dans la crainte de Dieu. La Bible ne dit pas que la pauvreté est une vertu, non. Mais nous voyons aussi dans la Bible et dans notre monde, vous savez qu'il y a des personnes qui ont mal agi avec leurs ressources et qui en ont malheureusement subi les conséquences.
récolter les fruits. Donc, qu'est-ce que les proverbes, qu'est-ce que Dieu nous enseigne concernant la bonne gestion de nos ressources? Comment bien profiter de nos richesses? Et si vous avez une Bible avec vous, je vous encourage de tourner dans le livre de Proverbes, au chapitre 22, nous allons lire verset 1 jusqu'au verset 4. Ça dit ceci, ça dit « Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Et Seigneur, je prie aujourd'hui que tu nous aides à bien comprendre, Seigneur, la façon que tu désires que nous utilisons nos richesses, les richesses que tu as mises entre nos mains, afin que nous puissions en profiter au maximum pour notre bien et aussi pour le bien du plus grand nombre, Seigneur. Et je te prie que tu m'aides à partager ce message et que tu nous aides à bien le comprendre, ceux qui m'écoutent. Dans le nom de Jésus, je te prie ces choses. Amen. Amen. Le premier conseil et le plus important vraiment que Dieu nous donne concernant les richesses, nous pourrions dire que c'est celui-ci, vous savez. Choisissez l'intégrité. Choisissez l'intégrité. L'intégrité dans les affaires, c'est toujours le meilleur choix. On doit réaliser, vous savez, que la vie d'une personne ne dépend pas de sa richesse matérielle. Et par la vie, je veux dire sa qualité de vie, son bonheur, son bien-être, sa paix et sa joie. Dans le verset 1 que nous venons de lire, ça nous dit « une bonne réputation, une bonne nom, vaut mieux que de grandes richesses. » Dans une autre traduction, la Bible sommaire, dans ce verset, ça dit « l'estime des autres vaut mieux que l'or et l'argent. » Les proverbes, vous savez, ne disent pas que l'or et l'argent sont mauvais et qu'ils n'ont pas de valeur. Non. Mais ils font une comparaison de valeur entre une bonne réputation et l'or, les richesses. Et le meilleur choix à faire entre les deux, c'est toujours la bonne réputation. Pourquoi? Parce que la qualité de la vie, de notre vie, sera beaucoup meilleure avec une bonne réputation qu'avec de plus grandes richesses sans une bonne réputation. Et pourtant, vous savez, et malheureusement, c'est un mensonge, vous savez, qui est très propagé dans notre société très matérialiste aujourd'hui, qui nous dit le contraire. Nous attendons constamment des annonces publicitaires, vous savez, qui nous disent que notre bonheur dépend de la quantité de matériel que nous pouvons amasser. Nous dit que nous avons besoin de ceci et de cela. Et c'est la raison aussi, en fait, pourquoi les loteries font tellement de profit. Parce que ce mensonge est véhiculé à vive allure, partout autour de nous. On nous dit, on pense, si seulement je pourrais gagner le gros lot, je serais tellement heureux. Et malheureusement, vous savez, il y a des gens très pauvres qui sont séduits par ce mensonge. Et au lieu de mettre de la nourriture sur la table pour leur famille, ils dépensent et perdent une grande partie de leurs revenus dans ce qu'ils ont dans la loterie. Et certaines autres personnes aussi vont compromettre leur intégrité et leur réputation pour acquérir des richesses matérielles ou financières parce qu'ils ont été séduits par ce mensonge qui nous dit que la richesse vaut mieux que la réputation. Ce n'est pas vrai. Pourquoi tant de personnes tombent dans ce piège? Vous savez? Et si nous sommes honnêtes, nous sommes tous tentés de temps à autre de prendre des raccourcis pour s'enrichir. Comment pouvons-nous se protéger de cette force séductrice des richesses matérielles et financières qui nous incite parfois à compromettre notre intégrité et notre réputation aussi? J'aimerais vous proposer une solution. Et c'est une solution qui vient d'un pasteur. Et la solution que je vous propose, c'est celle d'accepter l'amour de Dieu, la richesse que Dieu nous offre en Jésus-Christ, de le recevoir pour pouvoir ne pas tomber dans ce piège. Vous savez, nous devons réaliser quelque chose de très important. Lorsque nous choisissons
de négliger notre relation avec Dieu ou le mépriser ou le rejeter, de rejeter son amour et sa bonté envers nous qu'il nous a manifesté en nous donnant la vie à travers Jésus-Christ et qui nous a en fait tout donné. Vous savez, lorsque nous mettons Dieu de côté, nous avons encore à l'intérieur de nous notre besoin de se sentir valorisé. Nous avons un besoin. Nous avons encore en nous notre besoin de trouver une certaine sécurité dans le moment présent et pour l'avenir. Ce sont des besoins innés en nous, la valeur et la sécurité. Vous savez. Et la raison pourquoi beaucoup de personnes se tournent, vous savez, follement ou passionnément, d'une façon excessive vers les biens matériels ou l'argent, et c'est souvent pour combler ce besoin inné à l'intérieur d'eux, ce besoin de valeur et de sécurité. La connaissance de la richesse, de la bonté de Dieu, de son amour, de sa grâce, de sa provision que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, vous savez, peut combler ce besoin très profond en nous et nous libère de la peur qui nous incite à rechercher notre valeur et notre sécurité dans les choses matérielles de ce monde. Des choses qui sont très insécures et instables et qui ne peuvent jamais nous donner la valeur et la sécurité que Dieu nous offre en Jésus-Christ. La peur, vous savez, fait ressortir à la lumière les endroits où nous recherchons réellement notre sécurité et notre valeur. Et je crois que la pandémie que nous vivons a révélé beaucoup de choses qui étaient camouflées, vous savez, dans les temps plus faciles. Dans les moments de pression économique, vous savez, et même, on pourrait dire, dans les moments où les opportunités de s'enrichir rapidement, parce que nous faisons face à ces choses-là, notre cœur est éprouvé et souvent il est dévoilé, mis à la surface. Dans la pression économique ou dans les opportunités de s'enrichir rapidement, d'une manière pas toujours droite, les tentations deviennent de plus en plus fortes de compromettre notre réputation et notre intégrité. Et je crois que le contexte dans lequel nous nous trouvons présentement, vous savez, et que nous allons dans les prochains jours, vous savez, va nous mettre à l'épreuve de plus en plus, soit d'une manière ou soit d'une autre. Et c'est pourquoi nous avons besoin de serrer la parole de Dieu, la sagesse de Dieu profondément dans notre cœur, maintenant pour faire de bonnes décisions et pour être prêts également lorsque la pression économique augmentera. Et si nous avons serré cette parole, nous sommes bien enracinés, c'est alors que nous ferons des bons choix. Lorsque nous aurons à choisir entre notre intégrité, une bonne réputation ou une plus grande richesse, vous savez, sans intégrité, nous ferons le bon choix et c'est ce qui est préférable, qui vaudra mieux pour nous, comme la Bible nous le dit. Il y a plusieurs versets, en fait, dans le livre des Proverbes qui en parlent. On va juste en voir quelques-uns rapidement ici. Dans Proverbe 19 et le verset 1, nous lisons, ça dit « Mieux vaut le pauvre qui marche dans l'intégrité que l'homme stupide aux lèvres fausses. » Proverbe 15 nous dit ceci, « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. » Proverbe 17, le verset 1 dit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec des disputes. » Et Proverbe 16, 8, il dit « Mieux vaut peu honnêtement gagner que de grands revenus acquis injustement. » Et oui, la sagesse de Dieu nous dit qu'il y a une plus grande qualité de vie, en fait une plus grande richesse de vie, pour ceux qui choisissent l'intégrité dans leurs affaires, même s'ils ont moins matériellement. Et ceci, c'est la vérité qui nous conduit dans le sentier de la vie. Donc, rappelons-nous de ce premier conseil pour bien profiter de nos richesses. Choisissez l'intégrité. Le deuxième conseil que je veux voir avec vous nous dit ceci, ça dit de rechercher la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La Bible nous dit, vous savez, que l'honnêteté est agréable à Dieu et la tromperie lui fait horreur. C'est ce que nous lisons dans le Proverbe, le chapitre 11 et le verset 1.
Ça nous dit ceci, la balance faussée fait horreur à l'Éternel, mais un poids exact lui est agréable. Et Proverbe 12, le verset 22 dit, les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Vous savez, ici, nous pouvons cacher des choses à bien des personnes, surtout lorsqu'on fait des affaires, vous savez. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Il sait tout et voit tout. Lorsque nous agissons avec honnêteté et intégrité dans les affaires, nous attirons sa faveur sur notre vie, sur nos affaires, sur notre famille, sur notre entreprise. Et en fait, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit notre vie à tout égard et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Proverbe 10, le verset 22, ça dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Le Proverbe 10, au verset 2 et 3, nous dit « Les trésors acquis par la méchanceté ne sont d'aucun profit, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. » Vous savez, pour attirer et avoir la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu sur notre vie, nous devons faire les choses de la bonne manière, à la manière de Dieu, avec droiture et justice, honnêteté et intégrité. Et si nous agissons injustement dans le but de s'enrichir, vous savez, au détriment des autres, en fait, nous attirons la résistance de Dieu et non sa faveur. Et comprenez-moi bien, vous savez, Dieu n'est pas contre l'idée de s'enrichir, que nous désirons faire un profit. Non, mais pourvu que ce soit pour le bien de tous. Oui, c'est important. Il y a des entrepreneurs, vous savez, qui se sont beaucoup enrichis. Et en fait, ils ont créé beaucoup d'emplois. Ils ont pu aider beaucoup de familles, de personnes. Et c'est une chose qui est agréable au cœur de Dieu. Nous voyons plusieurs exemples dans la Bible aussi, vous savez. Mais Dieu, il repousse l'avidité, ça nous dit, l'avarice, la cupidité. En anglais, on dit le greed des méchants. Oui, Dieu le repousse. Vous savez, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est contre nous, nous avons un grave problème. Vous savez? Le regard favorable de Dieu sur nos affaires est de loin préférable à un bien mal acquis, même si pour l'instant, nous en avons peut-être un peu plus. Et vous savez, l'honnêteté, l'intégrité attirent aussi la confiance des gens autour de nous. Une personne malhonnête perd la confiance des personnes autour d'elle et ça attire bien des malheurs, bien des problèmes. Après un certain temps, vous savez, il n'y a plus personne qui ne veut faire affaire avec une telle personne. Les vendeurs qui sont malhonnêtes ne durent pas longtemps au même endroit. Non, parce que les gens ne retournent pas. Non. Les biens mal acquis n'ont pas de valeur durable. Vous savez, non. Ils peuvent sembler doux et attirants, comme une bonne affaire, mais plus tard, vous savez, ils ont un goût amer. Et c'est ce que le Proverbe 20, le verset 17 nous dit. Il dit, « Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche est comme remplie de gravier. » Oui. Oui, les biens mal acquis n'ont pas de valeur durable. Donc, pour bien profiter de nos richesses, vous savez, nous avons besoin, oui, de choisir l'intégrité, de rechercher la faveur de Dieu. Et la troisième chose que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est qu'il nous faut faire attention aux pièges séducteurs de la richesse. Vous savez, il existe nous pourrions dire, une force d'attraction dans les richesses, dont nous devons être conscients et nous devons être prudents pour ne pas tomber dans leurs pièges. Vous savez, les conseils que nous retrouvons dans la Bible ne sont pas toujours les mêmes que nous entendons dans les annonces publicitaires autour de nous. Hein? Parfois, vous savez ce que la Bible nous dit, en fait, c'est même contraire à ce que nous entendons. Et parfois, ce que la Bible nous dit, ce n'est pas des choses que nous préférons, que nous aimons entendre même.
C'est vrai, vous savez, c'est beaucoup plus facile de suivre nos habitudes dépensières et nos impulsions naturelles et suivre le train de ce monde que de suivre les conseils que Dieu nous donne. Mais c'est beaucoup plus profitable de suivre les conseils de Dieu pour réellement profiter de ce qu'il nous donne et de la vie aussi qu'il désire pour nous. Trois choses que je voudrais voir en terminant avec vous pour bien profiter de nos richesses, des conseils que la Bible nous donne. Le premier est celui-ci. La Bible nous dit, honore Dieu avec les prémices de ton revenu. Honore Dieu avec les prémices de ton revenu. Proverbe 3, le verset 9 et 10 nous dit ceci, honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Si je vous pose la question aujourd'hui, de qui vous viennent les ressources que vous avez, les richesses, les biens que vous avez? En fait, ils nous viennent de Dieu. Ils viennent tous de Dieu. Tout ce que nous avons appartient premièrement à Dieu. La Bible nous dit la terre lui appartient et tout ce qu'elle renferme, vous savez. Et lorsque nous l'honorons avec nos biens, c'est-à-dire lorsque nous apportons à sa maison les premiers fruits de nos richesses, de notre revenu, de nos produits, vous savez, nous honorons son nom. Nous le respectons. Et en fait, vous savez, ça dit les premiers fruits de nos richesses. Et non s'il nous en reste, mais c'est la première partie vraiment, que nous apportons à Dieu. C'est de cette façon-là que nous rendons honneur à celui qui mérite honneur, parce qu'il pourvoit à nos besoins, parce que tout ce que nous avons vient de lui. Et nous reconnaissons de cette façon que c'est de lui que nous recevons tout ce que nous avons et nous plaçons notre confiance en lui aussi pour pourvoir à tous nos besoins. Il est notre sécurité. Il est notre pourvoyeur, notre berger. Vous savez. Et c'est une manière aussi de le reconnaître comme étant, oui, notre Père céleste, qui pourvoit et qui pourvoira à tous nos besoins. Et en fait, vous savez, la Bible nous enseigne ce principe de honorer Dieu premièrement avec les revenus de tout ce que nous recevons, en fait. Et c'est le principe, bien sûr, de la dîme qu'on retrouve dans la Bible. Et Dieu a promis que si nous le cherchons premièrement, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Il remplira nos greniers abondamment. C'est Dieu qui va pourvoir. Et Jésus l'a dit comme ceci également, vous savez, dans Matthieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui. Le premier conseil, honorer Dieu avec les prémices de notre revenu. Un autre conseil que nous retrouvons, c'est le conseil d'être généreux. D'être généreux. Soyez généreux avec les ressources que vous avez. Proverbe, chapitre 11 et le verset 25, nous dit ceci. Ça dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous savez, ces versets semblent nous dire une contradiction ici. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Ce passage nous dit, vous savez, c'est en donnant, en se montrant généreux que nous nous enrichissons, que nous recevons davantage. On reçoit davantage en donnant davantage. Souvent, vous savez, nous entendons dire qu'il faut garder, épargner le plus possible pour s'enrichir. Et il y a une certaine vérité, certainement, dans ceci. Mais la Bible nous dit que Dieu, il bénit ceux qui savent donner généreusement de leurs biens, de leur énergie, de leurs ressources, de leurs richesses. En fait, l'apôtre Paul, il a écrit de cette façon dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 6 et 8, il dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Wow. Vous savez, notre générosité est comme une semence
La Bible nous dit que nous plantons et que Dieu fait croître, qu'il fait multiplier. C'est un effet de multiplication dans notre vie. Et non seulement de manière matérielle, vous savez, mais aussi dans plusieurs domaines, avec nos relations, avec nos amitiés, avec notre réputation aussi. La générosité nous permet de posséder beaucoup de ressources sans en devenir esclave, sans en devenir lié. Vous savez, le problème avec les richesses matérielles et financières, ce n'est pas combien nous en possédons, mais ce sont plutôt combien les richesses, les choses, l'argent nous possèdent notre cœur. Et comme une personne a dit, les richesses sont un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Oui. Et la générosité, lorsque nous avons les ressources, bien sûr, nous permettent de connaître la joie de donner et de partager. Proverbe 22, le verset 9 nous dit « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Proverbe 19, 17 nous dit « Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. » Et aussi Jésus a dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Donc oui, la générosité, vous savez, la générosité nous permet, de connaître, de bien connaître la richesse, de bien utiliser nos richesses. Et le troisième conseil que je veux voir avec vous rapidement, c'est qu'il nous faut faire attention aux engagements et à l'endettement. Le Proverbe 17 et le verset 18 nous dit ceci. Ça nous dit « L'homme dépourvu de bon sens prend des engagements. Il se porte garant pour son prochain. » Vous savez, ce n'est pas sage de se porter garant pour des personnes qui ne sont pas responsables. Non. Parce que ça peut facilement détruire une bonne relation personnelle, même une relation familiale, une bonne relation d'amitié. Oui. Et aussi, ça peut nous faire perdre notre toit sur notre tête, même. C'est ça que la Bible nous dit. Je ne dis pas que ce n'est pas la chose à faire parfois, mais il faut utiliser beaucoup de discernement et de sagesse lorsque nous décidons de nous porter garant pour d'autres personnes. Également, Proverbe, vous savez, le verset 22, le verset 7 nous dit « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Oui. Vous savez, avant de s'endetter au-dessus de nos moyens, nous devons réaliser que nous serons l'esclave de nos créanciers tout le temps que notre dette ne sera pas remise. Il faut être prudent. Il existe des bonnes dettes, mais il existe des mauvaises aussi. Il est bon de réfléchir avant d'emprunter à toutes les conséquences de notre choix. Il y a encore plusieurs conseils que nous retrouvons, mais ces trois conseils sont très importants si nous voulons bien profiter des richesses. Donc, en conclusion, comment bien profiter, oui, de nos richesses? Comment en profiter pleinement? Ce que Dieu nous dit, choisissez l'intégrité. Recherchons aussi la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, en faisant les choses comme Dieu le demande. Et faisons attention aux pièges séducteurs de la richesse. Et comme le dit le Proverbe 22, le verset 4, ça dit le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Wow! La richesse, la gloire, ou l'honneur et la vie. C'est un parfait trio, vous savez. C'est le parfait trio que nous recherchons tous, finalement. Comment y arriver? La réponse que nous retrouvons encore une fois dans la Bible, c'est à travers l'humilité et la crainte de l'Éternel, la révérence et le respect des voies de Dieu. C'est de cette façon que nous pouvons profiter pleinement, vous savez. La sagesse qu'on retrouve dans le livre, dans la Bible en fait, et dans le livre des Proverbes, vous savez, ils nous conduisent à la richesse, le fruit de la richesse, la prospérité, faire de bonnes affaires. Ce sont les meilleurs principes pour prospérer à tout égard. C'est-à-dire, ils ont comme fruit la gloire, l'honneur et le respect, une bonne réputation. La crainte de l'Éternel, oui, produit le fruit, le bonheur d'une existence enrichie avec la provision de Dieu. Wow. Et j'aimerais simplement de clôturer ici avec quelques citations. Une citation de John Wesley.
en fait, qui a dit ceci. Il a dit, faites autant d'argent que vous pouvez. Économisez tout ce que vous pouvez et donnez tout ce que vous pouvez. Et je crois que c'est de très bons conseils pour profiter pleinement de nos richesses. Et aussi, D.L. Moody a dit ceci. Il dit, acquérir des richesses apporte des soins à leur donner, les garder apporte des ennuis, les abuser amène la culpabilité et les perdre apporte du chagrin. C'est une grave erreur de faire une si grande valeur des richesses comme nous le faisons. C'est vrai. Vous savez, c'est important que nous gardons une bonne perspective des richesses matérielles autour de nous et que nous les utilisons avec la sagesse de Dieu pour en profiter au maximum. Absolument. Et j'aimerais simplement de terminer ce matin avec une prière. Seigneur, nous voulons te remercier aujourd'hui pour tous les biens que nous avons. Merci pour le pays que nous avons aussi. C'est vraiment un pays riche et la plupart de nous, Seigneur, tu nous as permis d'avoir des biens. Et aide-nous à toujours être reconnaissants envers toi, Seigneur, parce que c'est toi qui nous les donnes. Et je prie que tu nous aides aussi à agir avec sagesse, avec nos ressources, Seigneur, que tu nous donnes, à marcher, oui, dans l'intégrité, Seigneur, dans l'honnêteté, dans nos affaires, en toutes choses, Seigneur. À rechercher aussi, à toujours les utiliser et à faire des affaires d'une manière qui est agréable à tes yeux, Seigneur. Aide-nous à t'honorer avec les prémices de notre revenu, Seigneur. Oui. Aide-nous à être généreux comme toi, tu es généreux à notre égard. Aide-nous d'être sages et prudents dans les séductions de la richesse qui parfois nous offre, Seigneur, des choses, Seigneur, qui vont plutôt nous rendre esclaves et rendre notre vie misérable plutôt que nous aider à bien profiter de cette vie. Merci, Seigneur. Merci que tu nous offres, que tu nous donnes la sagesse, Seigneur, que tu nous offres la vie. Merci, Seigneur, que tu nous pardonnes aussi en Jésus-Christ, Seigneur, pour toutes nos erreurs, Seigneur. Merci, Dieu, qu'on peut venir à toi et que tu es prêt de nous donner la sagesse sans reproche, Seigneur, pour nous conduire dans le bon chemin. Et je prie aujourd'hui que tu puisses bénir tous les gens qui écoutent ce message. Je prie que tu bénis leur cœur avec ta présence, leur âme, et que tu bénis aussi leur foyer, Seigneur. Je prie qu'ils puissent prospérer à tout égard et t'honorer avec leurs biens. C'est ma prière, Seigneur, et je te remercie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux vous remercier encore une fois pour votre écoute aujourd'hui et je prie que vous soyez bénis abondamment à tout égard, dans votre famille, dans vos affaires et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.